Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Commençons par l'infrastructure en ruine suite à l'effondrement partiel d'un immeuble résidentiel de 12 étages au nord de Miami Beach jeudi dernier. Selon les autorités, il y aurait eu 4 morts et plus d'une dizaine de blessés. Un pont également pour piétons s'est effondré à Washington DC et 5 personnes ont été hospitalisées. Cela nous amène à la question où en est le dossier des infrastructures. Les sénateurs des deux côtés disent qu'ils sont parvenus à un accord sur le plan. Mercredi dernier, la Maison-Blanche et 10 sénateurs ont conclu à un accord. Le sénateur Mitt Romney, les républicains et les démocrates se sont réunis avec la Maison-Blanche et nous nous sommes mis d'accord sur un cadre. Nous allons nous rendre à la Maison-Blanche demain. Biden confirme qu'ils ont trouvé un accord. Le coût total du plan est de 12 000 milliards de dollars sur 8 ans et 559 milliards de dollars de nouvelles dépenses. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ont dit qu'ils essaieraient de faire passer le projet d'infrastructure en juillet. En effet, le Sénat se prépare à une pause de 2 semaines. Pendant ce temps, les démocrates travaillent sur un autre plan dont le coût est beaucoup plus élevé et qui pourrait également être examiné par les législateurs. L'infrastructure n'est pas le seul grand projet sur la colline de la capitale. Biden s'attaque à la violence par arme à feu après un pic de criminalité dans les villes américaines. Biden a lancé un message en disant, je cite, « Mon message pour vous est le suivant, nous vous trouverons, nous chercherons votre licence pour vendre des armes. Nous nous assurerons que vous ne pouvez pas vendre la mort et le chaos dans nos rues. » Cette déclaration intervient après qu'un nouveau rapport ait montré que des dizaines de villes et de comtés ont connu une augmentation des homicides et des agressions aggravées au cours des 3 premiers mois de 2021 par rapport à la même période de l'année dernière. La hausse de la criminalité intervient alors que le Capitole débat de la réforme de la police. Selon le sénateur Josh Hawley, nous avons besoin de plus de policiers, nous ne devrions pas baisser les effectifs de la police, nous ne devrions pas cibler la police. Passons maintenant à un autre sujet brûlant, la théorie critique des races. Avant de nous lancer, qu'est-ce que c'est ? Le sénateur Marsha Blackburn la résume ainsi. Une forme d'enseignement qui apprend à nos enfants que l'Amérique est systématiquement raciste et que vous êtes soit un oppresseur, soit une victime, et juger une personne par la couleur de sa peau et non par le contenu de son caractère. Fin de citation. La théorie de la race critique est apparue dans tous les domaines de la société, de la salle de classe jusqu'à l'armée. L'armée refuse désormais d'enseigner la théorie critique des races, mais il y a des messages contradictoires. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a nié que l'armée l'enseignait lors d'une audition au Congrès et le président des chefs d'état-major interarmés, Mark Milley, l'a ensuite défendu dans l'armée. Le général Lloyd Austin, secrétaire à la Défense des États-Unis, a affirmé, je cite, « Nous n'enseignons pas la théorie critique des races, nous n'embrassons pas la théorie critique des races. » Pourtant, le représentant républicain Michael Waltz apporte la preuve du contraire. Il dit en effet avoir reçu une lettre du superintendant de West Point décrivant la théorie critique des races qu'ils enseignent là-bas. Il lit une partie de la lettre du surintendant qui dit « Il y a un cours dont cette théorie fait partie du syllabus. Il y a 2 leçons sur la théorie de la race critique et il y a un livre sur la théorie de la race critique intitulé « Critical Race Theory, an Introduction ». Il dit qu'il entend des soldats et des membres de leur famille inquiets au sujet de la théorie critique de la race enseignée dans l'armée. Il ajoute que ce sont des cadets, des familles de soldats qui m'ont fait part de leur alarme et de leur inquiétude face à la division que ressent ce type d'enseignement ancré dans le marxisme qui classe les gens selon des lignes de classe, une race entière de personnes comme oppresseurs et opprimés. Il affirme que la théorie critique des races est destructive pour la cohésion et le moral des militaires. De son côté, le chef d'état-major interarmé Mark Milley semble contredire le secrétaire à la Défense Austin lorsqu'il défend l'enseignement de la théorie critique de la race. Personnellement, dit-il, je trouve offensant que l'on accuse l'armée des États-Unis, nos officiers généraux, nos officiers commissionnés, nos sous-officiers d'être, je cite, woke ou autre chose, parce que nous étudions certaines théories qui existent. Sur le sujet de la théorie critique de la race dans l'armée, un commandant des forces spatiales avait été démis de ses fonctions en mai pour avoir critiqué le marxisme et la théorie critique de la race dans l'armée. Le lieutenant-colonel Matthew Laumer
était le commandant du 11e escadron d'alerte spatiale. La Space Force a déclaré aux médias qu'elle avait levé Laumer de ses fonctions le 14 mai en raison de la perte de confiance dans sa capacité à diriger. Les commentaires de Laumer faisaient référence à la propagation du marxisme dans l'armée. Il a détaillé ce point de vue dans son récent livre intitulé « Irrésistible révolution, marxisme global and conquête ». Lorsque Laumer est apparu sur le podcast L'Information Opération pour promouvoir son livre, il a critiqué le programme du secrétaire à la Défense Lloyd Austin. Laumer a déclaré que, je cite, « l'industrie de la diversité, de l'inclusion et de l'équité et les formations que nous recevons dans l'armée est enracinée dans la théorie de la race critique qui, elle-même, est enracinée dans le marxisme. » Il ajoute « Je ne diabolise pas l'homme, mais je veux qu'il soit clair pour lui et pour chaque membre du service que ce programme, il nous divisera, il ne nous unifiera pas. » Laumer a déclaré à military.com qu'il avait consulté ses supérieurs avant de publier le livre, ajoutant que son intention n'a jamais été de s'engager dans la politique partisane, mais plutôt de faire prendre conscience de la montée de la polarisation dans l'armée. Il a dit « J'ai écrit un livre sur une idéologie politique particulière qu'est le marxisme, dans l'espoir que notre ministère de la Défense pourrait revenir à être politiquement non partisan à l'avenir, comme elle l'a fait honorablement tout au long de l'histoire. » Fin de citation. Le livre de Laumer a figuré en tête de la section politique militaire d'Amazon après la nouvelle et est actuellement épuisé. Prenons maintenant un moment pour aborder la question du communisme. Si nous regardons les fondateurs de la doctrine communiste, donc Marx et Engels, ils ont écrit, je cite, « La théorie des communistes peut être résumée en une seule phrase, l'abolition de la propriété privée. » C'est tiré du Manifeste communiste, un livre qui constitue la base du communisme. Professeur de sciences politiques au Grove City College, Paul Kengor a déclaré à Epoch Times dans une interview « L'abolition de la propriété privée ne peut être possible que par une guerre, parce que la propriété privée est une loi judéo-chrétienne de base, des droits naturels, des droits bibliques tels que tu ne voleras pas. » Il a déclaré dans l'émission Crossword « Pour abolir la propriété privée, vous aurez une guerre sur les bras, vous aurez besoin d'armes, de goulag. C'est pourquoi les communistes ont tué 100 millions de personnes pour abolir la propriété privée. » Alors, cela risque-t-il d'arriver au reste du monde? Selon les 8 prédictions du Forum économique mondial pour le monde en 2030, l'une d'entre elles est qu'en 2030, les gens ne posséderont plus rien et que tous les produits seront devenus des services. Kengor poursuit en disant que le manifeste communiste exige également l'abolition de toutes les religions, de toute la moralité et l'abolition de la famille. C'est le contraire de ce sur quoi l'Amérique a été construite. Si nous regardons la déclaration d'indépendance, elle dit « Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur créateur, de certains droits inaliénables, que parmi ceux-ci se trouvent la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. » Et maintenant, la Floride prend des mesures pour combattre cela. Les étudiants de Floride apprendront les méfaits du communisme dans leurs cours d'éducation civique et devront passer un test d'éducation civique pour obtenir leur diplôme. L'État renforce son éducation civique avec de nouvelles exigences pour un programme intégré. En effet, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé mardi 3 projets de loi sur l'éducation civique. L'un d'entre eux exige que les lycéens et les étudiants passent un test d'éducation civique avant d'obtenir leur diplôme. Le projet de loi 1108 du Sénat exige que les étudiants des collèges et universités d'État suivent à la fois un cours d'instruction civique et une évaluation d'instruction civique comme condition d'obtention du diplôme. Le projet de loi exige également que les élèves du secondaire passent une évaluation de l'instruction civique qui n'a pas de conséquences importantes. Pour s'assurer de la diversité des points de vue sur les campus de Floride, l'un des projets de loi exige que les collèges procèdent à des évaluations annuelles de la liberté intellectuelle dans leur établissement. Le projet de loi 233 de la Chambre des représentants exige que les collèges et les universités de l'État procèdent à des évaluations annuelles de la diversité des points de vue et de la liberté intellectuelle dans leur établissement afin de s'assurer que les étudiants post-secondaires de Floride soient exposés à diverses idées et opinions, y compris celles avec lesquelles ils peuvent être en désaccord ou qui les mettent mal à l'aise.
Un autre projet de loi charge le ministère de l'Éducation de développer un programme d'éducation civique intégré de la maternelle à la terminale. Il sera axé sur la Constitution et la Déclaration des droits. Et surtout, le programme doit enseigner aux élèves les méfaits du communisme et comment cette idéologie est en conflit avec les principes américains. Ce projet comprend une compréhension des droits et des responsabilités partagées des citoyens en vertu de la Constitution et de la Déclaration des droits. Il étend en outre l'enseignement obligatoire au lycée pour inclure une discussion comparative des idéologies politiques qui entrent en conflit avec les principes de liberté et de démocratie essentiels aux principes fondateurs des États-Unis, comme le communisme et le totalitarisme. DeSantis a déclaré, je cite, « Nous avons un certain nombre de personnes en Floride, en particulier dans le sud de la Floride, qui ont échappé à des régimes totalitaires, qui ont échappé à des dictatures communistes pour pouvoir venir en Amérique. Nous voulons que tous les étudiants comprennent la différence. Pourquoi les gens quittent ces pays pour risquer leur vie afin de pouvoir vivre ici ?» Le projet de loi créera également une bibliothèque de portraits de patriotes qui présentera des histoires personnelles de personnes qui sont venues dans ce pays après avoir vu les horreurs des régimes totalitaires et communistes. DeSantis explique, je cite, « Vous allez dans certains des campus universitaires, ils vont traiter Mao Zedong comme si c'était positif. Les gars, ces politiques ont été responsables de la mort de dizaines de millions de personnes et pourtant, c'est le genre d'environnement que vous voyez. Et donc, en ayant cette exposition, nous allons vraiment nous opposer au blanchiment qui a été fait. » Fin de citation. Selon le gouverneur, quel que soit le métier que les élèves choisissent de faire dans la vie, l'éducation civique sera pertinente, car ils sont tous des citoyens. Il veut que les élèves soient capables d'accomplir les devoirs de la citoyenneté et de préserver les libertés américaines. Les 3 projets de loi entrent en vigueur le 1er juillet. Et maintenant, avant de terminer, le Musée américain d'histoire naturelle de New York se débarrasse de la statue du président Theodore Roosevelt. Le musée a fait pression pour son retrait, affirmant qu'elle communique une hiérarchie raciale qu'il trouve dérangeante. La statue montre le 26e président sur un cheval, à côté de lui se trouve un Amérindien d'un côté et un Africain de l'autre. Le bureau du maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré à CNN que la ville soutient la décision du musée. Il a également déclaré que c'était la bonne décision et le bon moment pour retirer ce qu'il appelle la statue problématique. Cette décision intervient alors que d'autres statues dans le pays sont retirées pour des raisons similaires. Si certains applaudissent cette décision, d'autres estiment qu'il n'est pas bon d'effacer l'histoire. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.